révélation et pour ta puissance. Seigneur, merci parce que tu m'as dit, ces temps sont des temps de visitation. Et toutes les fois où il y a visitation, Seigneur, il y a rafraîchissement, il y a restauration et transformation. Merci parce que c'est ce que tu as accompli ce soir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ovationner Jésus? Les chantres. Voilà, je vous invite à prendre place. On va s'exposer à la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je sentis dans mon esprit que Dieu voulait faire quelque chose. Et j'ai simplement voulu. Je voudrais, tout en respectant le temps qui m'est imparti, nous entretenir sur un thème. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler l'objet et le thème qui nous réunit ce soir? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler? Normalement, tout le monde devait dire, on devait se discuter ici. Est-ce que quelqu'un peut rappeler ce thème? Mais je n'entends pas le doudou. Je n'entends pas bien en fait. Le manteau et son loin. Loin et son manteau. Finalement, il ne s'est rien habillé. Le manteau, son loin, son manteau. Le manteau, loin, le manteau. Voilà, c'est loin et son manteau. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, nous entretenir quelques minutes sur la notion de loin. Sur la notion de loin. Voyez-vous, loin est la réponse de Dieu au problème de Dieu. Alléluia. Je suis déjà rentré dans mon message. Je dis loin est la réponse de Dieu au problème de Dieu. Lorsque Dieu décide de recréer le monde, Dieu va envoyer un loin. Quelqu'un me dira, mais dans la Bible, aucunement nous n'avons vu Adam être loin. Mais je reviendrai dessus. S'il y a quelque chose que je voudrais, une définition du dictionnaire Loïc M. Selon le dictionnaire Loïc M, version Élysée 2021, loin est la réponse de Dieu au problème de Dieu. Quand nous prenons le soin de parcourir la Bible, les Écritures, nous constaterons ceci. C'est-à-dire que toutes les fois où il y a eu des difficultés en Israël, toutes les fois où il y a eu des difficultés en Israël, toutes les fois où le peuple de Dieu a été en difficulté, et même lorsque Dieu a résolu de sauver le monde, d'étendre les limites de son royaume par le canal de la Nouvelle Alliance, Dieu s'est toujours choisi des points. Alléluia. Donc, comme définition que je voudrais nous donner ce soir, c'est qu'un loin, c'est une personne mandatée par Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Et parce que dans cette salle, en fait, il y a des personnes, tous autant que nous sommes mandatés pour répondre aux besoins de Dieu. Ça voudrait dire en fait que nous sommes tous des soins. Alléluia. Je vais bouleverser un peu notre compréhension des choses. Toutes les fois où nous parlons de loin, nous voyons des hommes spéciaux, des hommes particuliers, des hommes faisant des choses. Mais ce soir, je voudrais revenir sur certains fondements, certaines bases de l'Écriture, pour nous amener à avoir un regard nouveau, sinon une nouvelle perspective de ce que les Écritures nous donnent de la personne de loin. La première chose que nous devons comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un loin, c'est la réponse de Dieu au problème de Dieu. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est qu'un loin est une personne normale. Le problème, c'est que nous avons toujours ce cliché de l'Ancien Testament qui nous donne de voir loin comme une personne extraordinaire. Mais ce soir, je voudrais me permettre d'aborder loin l'onction, parce que nous parlons de loin de son manteau, c'est-à-dire de loin et de son onction. Je voudrais aborder avec vous loin, mais je pourrais de temps à autre shifter sur l'onction, parce que ces choses sont liées. Quand nous prenons le soin de regarder les Écritures, nous allons constater qu'un loin est une
personne normale. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 au verset 29. J'aimerais que le frère Darren puisse être mon scribe, sinon mon lecteur de ce soir. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 à 29. Si nous pouvons juste prendre le soin tous d'ouvrir nos Bibles et que mon lecteur puisse m'accompagner. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen, amen. Donc nous comprenons que lorsque Dieu veut faire des choses, Dieu prend le soin de choisir des hommes. En fait, la vérité, c'est que Dieu ne choisit pas les hommes. Je voudrais vous choquer encore tous. En fait, Dieu ne choisit pas les hommes. Dis à ton frère, Dieu ne choisit pas les hommes. My prophète, Dieu ne choisit pas les hommes. Souvent, vous avez dit non, Dieu m'a choisi pour nous. Dieu m'a appelé. En fait, Dieu ne choisit pas les hommes. Quand nous regardons le livre de 1 roi, à partir du chapitre 17, verset 1er, la Bible dit Élie, l'un des habitants. La vérité, c'est qu'Élie n'est pas devenu prophète à cause du problème. Élie avait été créé prophète. Le problème n'a fait que révéler. En fait, le problème révèle. Alléluia. Le problème, en fait, prend le soin de révéler. Parce que Dieu ne choisit pas. Dieu crée des gens pour des situations. C'est pourquoi tout à l'heure, je te disais, nous sommes des oies. Nous sommes dans une assemblée des oies. Nous sommes dans une assemblée de Dieu. Dans une assemblée, parce que Dieu ne choisit pas. Lorsqu'on choisit, ça veut dire qu'on ne sait pas en fait qui prendre. Mais Dieu ne choisit pas. Pourquoi quand il s'adresse à Jérémie, il dit quoi? Il dit avant que tu ne sois dans le monde, avant que tes parents ne te connaissent, avant qu'on ne sache que tu devais t'appeler Jérémie, il dit je te connaissais. Et Dieu dit je t'avais. C'est-à-dire que Dieu l'avait destiné, Dieu l'avait créé pour. Ça veut dire que lorsque Dieu crée Jérémie, Dieu sait qu'à un moment donné, Israël aura besoin d'un prophète. Et Dieu suscite en fait dans le temps de problème, Dieu suscite maintenant Jérémie pour exprimer sa vocation. C'est pourquoi dans une certaine mesure, dire que Dieu a choisi tel nom, on devrait dire Dieu a créé tel. La situation a révélé, alléluia, la raison de son existence. C'est pourquoi quand il est écrit en Israël, en fait Dieu n'a pas choisi des hommes. Dieu a révélé des hommes qui avaient été créés pour. Alléluia. Un homme, c'est une personne normale. Quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 à 29, on se rend compte que Dieu ne choisit pas les sages. On parle de choix, mais en fait, pourquoi Dieu ne choisit pas? Parce que celui que les hommes peuvent estimer comme fou, en fait, Dieu l'avait créé pour ça. C'est pourquoi quand les hommes estiment qu'il est fou, Dieu décide de le révéler. Et quand les hommes le révèlent, ils sont étonnés. Mais comment quelqu'un qui était insensé, comparé à quelqu'un qui était sage, puisse accomplir de telles choses plus que des personnes qui sont sages? C'est parce que dans la compréhension et dans la réflexion des hommes, ils estiment qu'en fait, il y a des personnes appropriées pour régler des choses. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de personnes appropriées pour régler. Il y a des personnes qui sont créées pour régler les choses. Et ces personnes sont des personnes moins. Ce sont des personnes qui sont moins. Et quand nous prenons le soin de regarder l'Ancien Testament et même au Nouveau, on révèle Jésus. La Bible dit que de 0 à 33 ans, on parle de Jésus comme étant un charpentier, un homme ordinaire. Mais il arrive un matin, Jean-Baptiste s'élève et la Bible dit qu'il rend témoignage. Tout le monde se demande, mais es-tu le Christ? Je suis dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 19 à 29. On demande à Jean-Baptiste, écoute, es-tu le Christ? Es-tu celui qui devait devenir? Il dit, mais écoutez, je ne suis pas. Je ne suis pas. Parce que quand il regardait le contexte, il regardait la situation, il regardait les données, il disait ce Jean-Baptiste, il répond aux besoins. Selon eux, quand ils sondaient les Écritures, ils disaient en fait Jean-Baptiste répondait aux besoins pour lesquels le Christ devait venir. Donc selon les hommes, en fait, Jean-Baptiste était le moins.
Et Christ veut dire oint. Alléluia. Christ veut dire oint. Donc quand il regardait, il disait non, Jean-Baptiste, je est le oint. Mais Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas le oint. Et comme parenthèse, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils partent porter, ils partent se positionner à des endroits où ils n'ont pas été créés pour être. Tu n'es pas appelé à un ministère de chant, mais tu te tues pour chanter. Tu te crées des problèmes. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour chanter. Tu n'es pas prophète, tu peux prophétiser. Tu te crées des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé pour prophétiser. L'une des raisons pour lesquelles on se retrouve avec des gens qui racontent des choses, qui induisent des gens en erreur, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été créés pour. Lorsque Dieu te crée pour quelque chose, Dieu te prédispose. Ça veut dire que dans la dimension de la création, Dieu met en toi des choses. C'est pourquoi lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1er à partir du verset 26, la Bible nous dira que Dieu créera l'homme et la femme. Mais le terme hébreu utilisé pour créer ici, ça veut dire créer à partir de rien. En fait, nous comprenons que lorsque Dieu était en train de créer, Dieu était en train de créer la dimension spirituelle de leur être, la dimension de leur esprit. Et Dieu, lorsque Dieu a eu à créer Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Mais lorsque Dieu a parlé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des prédispositions en eux. Il y régnait, dominé, multiplié. Ça veut dire que Dieu, en fait, quand il les crée, il met cela en eux. C'est pas quand ils viennent sur la terre, quel que soit ce que le diable et les sorciers peuvent faire, il ne peut pas les empêcher de dominer, il ne peut pas les empêcher de se multiplier, ils ne peuvent pas les empêcher, en fait, de régner. Pourquoi? C'est dans leur nature, c'est dans leur esprit, c'est pas dans leur âme, c'est pas dans leur corps. Il y a certaines choses que le diable ne peut pas arrêter dans ta vie, parce que ce n'est pas dans ton corps, parce que ce n'est pas dans ton âme. Le diable n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a établi dans ton esprit. Le diable n'a pas le pouvoir. C'est pourquoi les gens se créent des problèmes. Et quand les combats vont venir, tu vas tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait tu étais créé pour, et Dieu t'a équipé pour. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui rencontrent certains combats, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont mis dans une position qui n'est pas la leur. Et parce qu'ils n'ont pas été prêts, ils n'ont pas eu les prédispositions dans la création de leur esprit, ils se retrouvent être des perdants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les prédispositions, ils n'ont pas la capacité de Dieu de pouvoir tenir face à l'adversité. Alléluia. Ils n'ont pas la capacité. Donc une personne qui est moi, c'est une personne que Dieu crée pour. Ok? Et maintenant, quand nous regardons, nous prenons le soin de regarder dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous constaterons qu'après effectivement la déchéance de l'homme, après sa désobéissance, on va constater que loin est devenu quelqu'un qui reçoit quelque chose sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, la perception que nous avons de loin, c'est une personne qui a quelque chose de particulier. Mais quand nous avons regardé dans le livre de Genèse 1, c'était quelqu'un qui avait quelque chose en lui. C'était quelqu'un qui avait quelque chose en lui en fait. Je disais tout à l'heure que le verbe hébreu voulait dire créer à partir de rien. On va constater que Dieu créa. Et dans le passage de Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu forme. On ne peut donner une forme qu'à quelque chose qui existe. Et on forme à partir de quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que quand l'homme s'est détourné de Dieu, l'onction, la nature, il y a une nature qui est rentrée en l'homme. Il y a une nature qui est rentrée en l'homme. Maintenant, Dieu pour utiliser l'homme, Dieu ne pouvait plus utiliser quelque chose en l'homme. Dieu était obligé de mettre quelque chose sur l'homme pour accomplir. Alléluia. Dieu était obligé de mettre sur l'homme. C'est pourquoi on va voir Samson avec une force surnaturelle sur lui. Et vous constaterez avec moi dans l'Ancien Testament qu'on dira l'Esprit de Dieu vient sur lui et il fit des choses. L'Esprit de Dieu vient sur lui et il fit des choses. Pourquoi? Parce que l'homme désormais pour accomplir des choses, à cause de la nature qui avait été corrompue, il avait besoin de recevoir quelque chose sur lui. Et c'est cette perception que nous avons gardée aujourd'hui. Quand on demande, oh non, Élie, c'était loin de l'Éternel. Ah non, mais il disait, ah ouais. Mais en fait, pourquoi? Parce que ces hommes avaient quelque chose sur eux. Mais ils n'avaient plus quelque chose en eux. Et j'ai apprécié ce qu'il a dit au départ. Il a dit, eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Alléluia. Ils étaient des serviteurs. Un serviteur, on délègue le pouvoir. Un enfant, on ne peut pas lui déléguer le pouvoir parce que le pouvoir est dans la nature du Père qui transporte. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous constaterez que loin c'était celui qui avait quelque chose sur lui. Mais dans la Nouvelle Alliance,
louange, ce n'est plus quelqu'un qui a d'abord quelque chose sur lui. Alléluia. Louange, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit d'abord, t'es qui, t'es autre et tout. Non. C'est pourquoi Jean va dire quelque chose de fort. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 19 à 20, j'aimerais que mon lecteur du soir puisse nous accompagner. 1 Jean chapitre 2, si je ne m'abuse. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen, amen. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Et l'onction dont Jean est en train de parler ici, ce n'est pas quelque chose qui est sur nous. Jean ne parle pas de quelque chose qui est sur nous. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous. Ça veut dire que quand Jean est en train de parler, Jean ne s'adresse pas à une catégorie. Il dit tous. Il s'adresse en fait à tous. Ok? Jean est en train de s'adresser à ceux qu'on appellera aujourd'hui des chrétiens lambda. Au-delà des leaders, il s'adresse aussi à des chrétiens lambda. Donc, Jean est en train de dire, vous avez reçu. Alléluia. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La réponse se trouve dans ce que Paul dira dans Éphésiens chapitre 1. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1, le verset, à partir du verset 13. Il est écrit dans le texte d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13. En lui, jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen, amen. Donc en fait, ceux qu'ils ont reçu, l'onction qu'ils ont reçue, ce n'est pas une chose qu'ils ont reçue en eux. Paul dira que ceux qu'ils ont reçu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, tu crois, qu'est-ce qui se passe? Dieu te communique ce qu'il avait communiqué à Adam. En fait, ce qui vient activer, c'est que Dieu met en toi lors de la création, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que Dieu te produit à la nouvelle naissance? Dieu te produit sa nature. Et c'est cette nature de Dieu en toi qui te permet, qui fait de toi un moins. Ce n'est pas ce qui est sur toi qui fait d'abord de toi un moins. Ce qui fait de toi un moins, c'est ce qui est en toi, la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle les personnes qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas être des soins. Ils peuvent faire des exploits, ils peuvent accomplir des choses, ils peuvent faire. Ils n'ont pas part à cela. Parce que ce n'est pas rattaché à quelque chose qu'on peut avoir pour faire. C'est rattaché à qui nous sommes. Amen, amen. C'est rattaché à qui nous sommes. Et donc ce soir, ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est que tu es moi. Ce qui fait de toi le moi, c'est ta nature divine en toi. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir. Et quand on devient, on reçoit cette nature-là. Cette nature-là fait de nous des soins, des personnes mises à part. Des personnes mises à part pour. Ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, le phénomène qui se produit, c'est que Dieu nous ramène à la dimension d'Adam. Ça veut dire que ce que Dieu avait établi pour nous quand il nous avait créés, quand il nous a créés, quand bien même nous sommes païens, Dieu réactive ça. Dieu réactive. Ça veut dire que si Dieu t'a créé en fait toi pour être un politicien et autre et tout, et ça ne va pas passer que par le moyen de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es loin de Dieu, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de l'accomplir. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour activer la destinée qui est en toi? Dieu vient sceller sa nature en toi. Lorsque tu rentres en connexion avec l'Esprit de Dieu, qui vient te communiquer la nature de Dieu, qui vient comme un gage sur ta vie, ça fait de toi une onction. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu en toi t'active pour accomplir ta destinée. Et c'est la raison pour laquelle le second message que nous aborderons sur le manteau ou sur l'onction, ça vient maintenant pour accompagner quoi? Ce que tu dois faire. Amen, amen. Amen. Pour accompagner ce que tu
doit faire. C'est pourquoi David, ayant cette révélation, qu'est-ce qu'il dira dans le psaume 23? David était un homme hyper prophétique. Il dit quoi? Il lui dit, tu oins-lui ma tête. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe. Mais David avait la révélation de Paul. Paul dira quoi? Il dit, ces vases, il dit quoi? Il dit, cette gloire-là, yes, cette grandeur-là, nous la portons dans quoi? Dans des vases. Il dit, nous la portons dans des vases. Pourquoi il n'a pas dit non? Nous la portons sur. Ok? Il dit non, pourquoi? Parce que la nature, et David avait compris ça. Il dit, c'est qui en moi? Il dit, tu oins-lui ma tête et ma coupe. Mais comment on va verser sur ta tête et puis sur ta coupe? David, en fait, était dans la révélation. C'est pourquoi les personnes qui sont pointes, ça commence à l'intérieur et ça déborde. Et il a dit tout à l'heure, Jésus a fait la chose suivante. Il a soufflé sur eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, recevez l'esprit. Parce que le plus important pour Jésus, ce n'était pas la sombre haute. C'était ce qu'il devait accomplir. Lorsque Jésus a soufflé, ils ont reçu en eux ce qui les permettait de pouvoir activer leur destinée prophétique. Et Jésus dit, maintenant, vous ne pouvez pas accomplir. Maintenant, il vous faut quelque chose sur vous qui va vous permettre maintenant de pouvoir manifester la nature divine, les desseins de Dieu qui sont enfouis en vous. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit, lequel donc les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, parce que l'esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la destinée prophétique de Dieu qui est en toi, qui doit s'activer, ça commence de l'intérieur pour sortir. Alors quand David dit, tu vois lui ma tête et ma coupe déborde, David est en train de dire, Seigneur, commence à l'intérieur. Seigneur, donne-moi d'abord ta nature. Lorsque cette nature de Dieu là se manifeste, lorsque cette nature de Dieu là abonde en toi, cette nature commence à s'exprimer à l'extérieur. C'est pourquoi Paul dans Éphésiens 4 va dire quoi? Revêtez-vous de Christ. Je me suis posé la question, mais comment je suis déjà né de nouveau et plus je veux me revêtir de Christ? Mais en fait, ce que Paul est en train de dire, plus tu es en train de manifester la nature de Dieu, plus cette nature qui en toi sort, tu manifestes la divinité. Et c'est ce qu'on appelle le manteau ou l'onction. Parce que plus tu es proche de Dieu, tu ne reflètes pas seulement la nature, mais tu reflètes aussi l'autorité, tu reflètes aussi la puissance, tu reflètes aussi la force. C'est pourquoi la Bible nous a dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que nous tous qui à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme l'Esprit du Seigneur. Et pendant que nous sommes dans ce programme, je vois Dieu en train de transformer la vie des gens. Il y a des gens qui sont à l'intérieur et ça va sortir, ça va commencer à l'intérieur. Il y a des gens qui vont aborder l'année 2022, on ne les reconnaîtra plus parce qu'il y a quelque chose qui aura débordé en eux. Il y aura eu un tel désir de dire à Dieu, Seigneur, plus de toi, je ne désire que toi, je ne veux que te ressembler. Et alors qu'ils seront en train de dire à Dieu, je ne veux que te ressembler, alors qu'ils seront en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un vase, elles vont quitter la dimension de point à entrer dans la dimension de l'onction, elles vont quitter dans la dimension de loi, elles vont entrer dans la dimension de la manifestation du manteau. Et je vais dire, ah, mais cette chose, on ne comprend pas. C'est pas une question de jeûne, c'est pas une question de prière, c'est d'abord une question de désir ardent, c'est d'abord une question de soupir, c'est d'abord quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je ne veux que toi. Et c'est ce que David avait demandé à Dieu. Les gens se demandent, mais David, comment David le faisait? Il n'avait pas compris le secret de David. Il y avait plusieurs rois, mais le désir de David, quand vous regardez les pommes, les psaumes, autant pour moi, c'est que David ne voulait que rester dans la maison du Seigneur. Seigneur, je ne veux tous les jours de ma vie habiter que dans ta maison, où le bonheur et la grâce m'accompagneront, et je serai toujours dans la maison de l'Éternel. Ah, David, mais toi aussi, va un peu combattre. Il dit non, moi, c'est la maison de l'Éternel. On se demande, mais comment David était prophétique? C'est normal. Plus tu restes dans la présence de Dieu, cette nature qui en toi équipe des dimensions de point à onction. Et quand ta coupe déborde, tu pourras donner des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, c'est une nature prophétique. Ça va se manifester naturellement. Ah, mais tu prophétiques, tu as commencé comment? Je n'ai pas commencé. C'est juste que je manifeste la nature de mon Créateur. Ah, mais tu es devenu quelqu'un de prospère. Non, mais c'est pas une question de prospère. Je ne vais pas appliquer des techniques. Je manifeste la nature de mon Créateur. Et tu es devenu excellent dans ta voix. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas moi, je ne fais que manifester la nature de mon Créateur. Parce que tout ce à quoi nous nous exposons, et nous le reflétons. Et c'est dans cette dimension que nous commencerons à manifester le prochain message qui est le manteau. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, plus de toi pour que mon manteau soit manifeste? Est-ce que quelqu'un peut dire
à Dieu plus de toi pour que mon manteau soit manifeste. Le manteau ne peut être manifeste que lorsque nous avons plus de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et dire à Dieu, Seigneur, plus de toi pour que mon manteau soit manifeste? Nous n'avons pas tous les mêmes manteaux. Bethel avait reçu un manteau particulier qui permettait de faire de lui un architecte et un sculpteur excellent. Il y en a qui ont reçu des manteaux de politique, mais ils ont besoin que la nature de moins qui est en eux puisse sortir. La nature de moins qui est en eux, la nature de moins qui est en eux. Cette nature-là, le vase puisse déborder. Ils ont besoin de déborder. Ils ont besoin de revêtir Christ. Plus tu revêts Christ, plus tu vas manifester ce que Dieu est. Plus tu vas manifester la puissance de Dieu. Plus tu vas manifester l'onction de Dieu. Plus tu vas voir que Dieu est en train d'évoluer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que simplement, lorsque tu t'exposes à Dieu, ce n'est pas seulement sa vie et sa nature, mais c'est aussi sa puissance. Et sa puissance se manifeste au travers de nous. Sa puissance se manifeste par ton manteau. Il y en a qui ont un manteau dans la politique, il y en a qui ont un manteau dans la louange, il y en a qui ont un manteau dans l'adoration, il y en a qui ont un manteau dans la prédication, il y en a qui ont un manteau dans X ou dans Y. Mais plus tu t'exposes à Dieu, tu vas manifester la particularité de Dieu. C'est ce qu'on appellera le manteau. Ce manteau, les sorts ne pourront pas le déchirer. La Bible nous enseigne qu'en ce qui concerne Joseph, ils ont déchiré le manteau de son père. C'était un manteau multicolore. Le père ne pourra te donner qu'un manteau multicolore. Mais lorsqu'il est arrivé, un homme qui est plein, il aura toujours un manteau. Lorsqu'il arrive à la maison de Petit Phare, on lui donne un manteau. La femme de Petit Phare avec le mensonge, la femme de Petit Phare avec la persécution, elle va prendre le choix de déchirer ce manteau. On va la mettre en prison. Lorsqu'il part encore en prison, on regarde encore qu'il reçoit encore un livre. Personne qui ne fait trop déchirer le manteau de soi, mais c'est parce qu'il est loin. C'est simplement parce qu'il est loin. Il a appelé pour, et toutes les fois on va constater qu'on lui met toujours l'administration. Mais c'est pas ce prisonnier qui vient d'arriver, et puis on lui confie l'administration de la prison. Je n'ai jamais vu des choses dans les prisons ou dans les entreprises. On confie plus de responsabilités à des anciens. Mais lorsque tu es loin et tu arrives dans un endroit, le manteau te sera communiqué afin que tu domines et tu règnes. C'est pas quand il arrive devant Pharaon. On a déchiré en plus le manteau en décidant de l'oublier. Mais Dieu avait un plan au travers de la déchirure de ce manteau. Ses amis ont déchiré ce manteau en décidant de l'oublier, en décidant de l'abandonner. Mais Dieu a permis par le concours des circonstances que Pharaon puisse donner encore un manteau. Ce manteau, c'était pas un manteau qui permettait de venir dans une prison, c'était un manteau qui allait manifester ce qu'il avait eu en change et qu'il avait expliqué pour lequel on avait voulu le tuer. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelles que soient les persécutions, quelles que soient les critiques, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, personne ne pourra déchirer le manteau que Dieu a prévu de communiquer afin de pouvoir accomplir ta destinée. Parce qu'il est impossible d'arrêter un homme qui a la grâce, la paix de Dieu sur sa vie. Un homme qui a été créé pour accomplir des choses particulières. Un homme qui a été créé pour révéler la nature et la volonté de Dieu. Il n'est pas possible d'arrêter un terme. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier le Seigneur? Certainement l'Esprit de Dieu a commencé à te parler, a commencé à te parler, a commencé à te dire. Alors dis à Dieu, dis à Dieu quelque chose ce soir. Dis à Dieu quelque chose ce soir. Dis à Dieu quelque chose ce soir. Seigneur, nous voici devant toi. Les hommes ont déchiré le manteau par la trahison. Les hommes ont déchiré le manteau par les critiques. Seigneur, par le mensonge, par le manque de confiance. Merci parce que le manteau que tu nous communiques, personne ne pourra enlever. Parce que ce n'est pas un manteau qu'on nous donne. C'est un manteau qui part de l'intérieur et qui s'exprime. C'est un manteau qui part de l'intérieur et qui sort. David a dit, tu prends mieux la tête et la coupe de bord. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi.